Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve encore pour une vidéo où je voudrais traiter un petit peu de certaines choses concernant les essais bébés et donc tout mon parcours et le parcours de milliers de femmes en ce moment. Donc j'ai envie de vous parler des groupes Facebook et des différents forums qu'on peut trouver, qui peuvent nous apporter beaucoup de soutien, mais qui peuvent aussi nous faire mal parce que quand on voit que des filles essayent et qu'elles tombent enceintes et pas nous, ça fait toujours un petit peu mal au cœur, même si on ne peut s'empêcher de se réjouir pour elles. Mais il y a toujours une toute petite part qui nous dit que on aurait bien aimé être à leur place. Donc je suis sur 4 groupes Facebook d'essais bébés. Donc à la base j'avais fait la demande d'intégrer 2 groupes et au final il y a vraiment essentiellement 2 groupes sur lesquels je suis tous les jours et les autres pas tant que ça finalement. En fait les 2 autres groupes je suis plus les autres que je ne poste des choses. Tandis que sur 2 autres groupes là on commence à être une petite équipe pas mal sympathique, où on s'est déjà fait pas mal de petits délires entre nous et c'est vraiment une ambiance sympa. Et on a la joie de féliciter des nouvelles mamans quasiment tous les mois et c'est agréable, même si comme je disais on a toujours envie d'être à leur place. Donc pour faire un petit peu de publicité, j'espère qu'on m'en voudra pas. Donc je suis sur le groupe qui s'appelle Nos essais bébés. Donc c'est un groupe vraiment super sympa. Les gens sont extrêmement sympathiques. On a toujours quelqu'un qui va nous répondre, qui va nous aider, nous conseiller. Et puis aussi tout le monde est là pour conseiller tout le monde. Enfin, on essaie vraiment d'être toutes là, à se soutenir. Quand il y en a une qui a envie de baisser les bras, on va tout faire pour la remotiver. Quand il y en a une qui en a marre, on va essayer de lui remonter le moral. On s'est déjà fait des petites séances photos où on se prenait en photo en robe, etc. Enfin, on se partageait un petit peu nos petits trucs sur ce qu'on appelle les travaux pratiques pour concevoir un bébé. Enfin, c'est vraiment une ambiance bon enfant et super convivial. Tous les jours on se parle, tous les jours on s'aide, tous les jours on souhaite bonne chance. Dès qu'il y en a une qui publie son test d'ovulation qui est positif, on l'encourage à fond à aller travailler à ça avec son mari ou son conjoint. Et c'est vraiment un groupe top. Je suis super contente d'être sur ce genre de groupe parce que tout simplement, on peut pas forcément parler de tout ça à tout le monde. Moi, mon copain, il est super impatient de devenir papa. Hein. Il me parle que de ça, etc. Mais des fois, il en a un petit peu marre que je parle que de ça. Enfin bon, je le fais participer à fond. Hein. Je lui montre ma courbe de température, mes tests d'ovulation. Il me pose plein de questions sur la conception, etc. On a regardé des vidéos, genre l'Odyssée de la vie, le miracle de l'amour, des choses comme ça. Mais il y a un moment où il n'a pas envie d'entendre parler que d'essais bébés, quoi. Il y a autre chose dans la vie et c'est tout à fait normal et heureusement qu'il est comme ça parce que sinon je pense qu'on ne vivrait pas. On serait focalisé là-dessus et c'est pas vivable hein. Quand on attend tout le temps quelque chose, c'est usant psychologiquement, moralement, physiquement, c'est vraiment horrible. Donc voilà pourquoi ces groupes sont si appréciables et les gens qui sont dessus sont vraiment chouettes. On commence à lier des... J'ai pas envie de dire amitié parce que non, c'est pas forcément de l'amitié, mais on commence à être liés par quelque chose, par le même but et par la même envie d'avoir un bébé. Et puis en même temps, on a l'expérience de certaines qui sont déjà mamans, d'autres qui sont enceintes parce que celles qui ont eu leur positif restent souvent sur les groupes pour nous épauler, pour nous encourager et c'est vraiment sympa et je pensais au départ que le fait qu'elles aient réussi à avoir leur positif et qu'elles restent sur les groupes était pas top parce que ça pourrait
décourager certaines et puis démotiver d'autres. Mais en fait non, elles sont pas du tout là à dire moi je suis enceinte, pas vous. Non, pas du tout. C'est vraiment une ambiance super chouette. Donc à toutes les femmes qui essayent d'avoir un bébé, franchement, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à des forums, que ce soit des forums Doctissimo, enceinte.com, Maman & Co, n'importe quoi, et aussi au groupe Facebook, etc. Parce que, ok, on incrimine souvent les forums, etc., à véhiculer des fausses idées, à faire plus peur qu'autre chose, mais franchement, c'est super agréable de se sentir soutenu, d'avoir une écoute tout le temps, qui sait ce qu'on ressent, qui sait ce qu'on pense, parce qu'elles vivent la même chose. C'est vraiment... finalement, c'est un soutien psychologique de tout moment, et des fois, au plein milieu de la nuit, on a un coup de blues, on va l'écrire sur Facebook ou sur notre forum, et on trouve des réponses, on trouve des conseils, et puis ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, et puis on se réjouit de tout le monde. Dès que là récemment il y avait une fille qui avait beaucoup de mal à ovuler et puis son test était positif, tout le monde s'est réjoui pour elle, tout le monde l'a félicité, alors qu'au final ce n'est qu'un test d'ovulation. Mais voilà, on apprend finalement à relativiser et à se réjouir pour des choses, des petites choses, mais en fait qui sont super importantes quand les unes sont mises derrière les autres. Donc vraiment voilà. Donc ça c'est pour ce groupe que j'adore, vous l'aurez remarqué. Ensuite il y a d'autres groupes, je suis sur le groupe Essai Bébé, donc c'est en fait quasiment toutes les filles du groupe que je viens de parler étaient sur le groupe Essai Bébé. Et on s'est un petit peu décentralisé vers un groupe un petit peu plus restreint. Oui, parce que sur le groupe Essai Bébé il y a quand même 286 membres, alors que sur le groupe Nos Essai Bébé on n'est que 55. Enfin que c'est déjà pas mal, mais c'est vachement plus appréciable. Donc là pareil, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est vrai que c'est moins intimiste et on n'a pas forcément toujours une réponse parce que tout le monde n'est pas forcément là. Mais c'est aussi un groupe qui est très appréciable et apprécié. Ensuite je suis sur Essai Bébé, être enceinte, être maman. Être maman, vouloir un bébé, pardon, c'est un groupe assez long, le nom assez grand. Mais je suis pas énormément sur ce groupe parce que déjà j'ai été acceptée tard. Donc j'étais sur d'autres groupes avant, donc j'ai plus surfé sur ces groupes-là. Mais bon, ça reste un groupe qui peut nous aider, qui peut nous être profitable, etc. Et enfin, je suis sur le groupe Combat pour devenir maman. Ça, c'est surtout un groupe qui est dédié aux femmes qui ont du mal à tomber enceinte, qui doivent recourir à des aides médicales telles que les fécondations in vitro, les inséminations artificielles, etc. Donc voilà, c'est aussi un groupe très sympa, où il y a aussi une belle entraide puisque c'est quasiment que des femmes qui ont des problèmes. Moi j'en ai pas de connus, mais j'adore conseiller, j'adore parler avec elles, etc., partager nos petits ressentis, nos petites choses. Donc voilà, c'est quelque chose de très sympa. Donc là oui, je suis sur 4 groupes, c'est énorme parce que je suis pas tout le temps sur les 4, mais bon, comme je dis, il y en a vraiment un, voire 2 où je suis vraiment tout le temps, et ça fait vraiment du bien, c'est vraiment chouette. Pour les forums, par contre, je m'étais inscrite sur un forum sur Maman & Co. Je ne sais plus le nom du forum, mais j'y suis allée 2-3 fois et j'ai un peu abandonné parce que disons que sur Facebook, c'est l'avantage qu'il y a, c'est que quand on poste quelque chose, on a les réponses à notre sujet directement en dessous. Tandis que sur un forum, on a des espèces de statuts qui sont les uns après les autres. On ne sait pas trop comment, si on nous parle à nous, pas à nous, des fois nos sujets tombent un petit peu aux oubliettes parce que il y a tellement de réponses à d'autres sujets qui étaient après nous, etc. C'est un peu flou et c'est moins...
moins intimiste parce qu'il y a toujours des gens qui se rajoutent, puis il n'y a pas de modérateur forcément comme il y a sur les groupes Facebook. Donc c'est un peu entrée libre à qui souhaite, hein, puisque bon, il suffit d'être inscrite au site et encore pas toujours. Donc c'est moins intimiste et mais en fait il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'y va pas un jour qu'on a déjà des fois des centaines de messages à lire, quoi. Et c'est pas... Moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein, je dis pas, mais quand on voit qu'on a 100 messages à lire pour continuer à répondre et être dans le truc, et ben ça démotive un petit peu, donc j'ai un petit peu arrêté ça. Donc je reste essentiellement sur le groupe Facebook où je trouve vraiment un grand soutien. Parce que, comme je disais avant, on peut pas forcément parler à tout le monde. Moi, ma famille est vite fait au courant et encore pas officiellement. La famille de mon copain est au courant à cause de certains cons. S'ils me regardent, coucou. Et donc voilà, on voulait garder la surprise en fait. On voulait vraiment garder tout ça pour nous parce que je pense que ça intéresse personne. C'est notre histoire. Enfin, personne dans le sens de notre famille. C'est notre histoire à nous, c'est nous qui voulons un bébé, et puis notre famille, qu'elle le sache ou pas, voilà quoi, enfin bon, je vais pas débattre là-dessus, c'est un sujet un peu épineux. Donc voilà, donc c'était juste pour vous parler un petit peu de tous les groupes, donc n'hésitez pas à intégrer l'un d'eux, les gens sont vraiment super sympas, et c'est vraiment d'une grande aide, aussi bien... pour le moral, que pour le psychologique, que pour n'importe quoi. Enfin, et c'est toujours sympa de se lever le matin et d'aller voir qu'une du groupe a eu son test de grossesse positif. Et puis, on suit le suspense des DPO, on suit tout là-dessus. Et puis, c'est vraiment sympa. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour des nouvelles... Et voilà, donc à bientôt, bonne soirée